Allez, on va conclure. Mais on a retrouvé quand même le loisir un peu dans toutes les compétitions. Hein, on en a parlé durant ces 2 jours. Je vais inviter Monsieur Pipard. On va donner la parole également à Monsieur Chapirou. Et puis donc Monsieur Cocan, je prononce bien? Il n'y a pas d'erreur? Voilà. Merci. Merci. Donc, toujours en l'absence du président Éric Morel, donc il me revient le privilège de conclure cette réunion, ce colloque que nous avions voulu. D'abord, je tiens à saluer Monsieur le directeur régional Jeunesse et Sport et Monsieur le vice-président du Conseil régional de Picardie. Donc, ce colloque, nous l'avons voulu au sein du comité directeur pour fêter l'événement des Jeux Olympiques 2012. Donc, c'était tout un ensemble de manifestations que nous souhaitions réaliser autour du sport olympique, mais aussi du sport en général. Tous les 2 ans, une fête régionale des sports de nature était organisée. Et pour la circonstance, on a souhaité qu'elle figure dans cet ensemble de manifestations. Et c'était l'inverse. Nous avons invité les fédérations non identifiées sport de nature, donc en particulier les fédérations olympiques, de se joindre à cette manifestation. C'est ainsi que nous l'avons intitulé « Tous les sports se trouvent dans la nature, sont dans la nature », et ça sera le cas ce week-end. Donc, ce colloque s'intégrait parfaitement bien dans l'ensemble de ces manifestations. Hein, c'est le rôle du CROSS, Comité régional olympique sportif, dont le rôle principal, c'est de rassembleur, donc partager, échanger sur les pratiques. Je pense que nous avons assisté à un colloque de bonne qualité, même si l'assistance n'était pas toujours au rendez-vous. Hier, c'était une journée qui était très, très chargée, très bien menée. Un petit peu, on a dû faire avec la venue du ministre, mais ça tombait bien que la ministre soit à Amiens. De la ministre, j'ai rectifié, monsieur le directeur, de la ministre des Sports qui était à Amiens. Et elle a vu que le mouvement sportif était largement présent à sa réception à l'hôtel de ville. Aujourd'hui encore, il y a eu pas mal d'échanges et de partages. On voit quand même qu'il y a des choses intéressantes qui se font. Au CROSS, nous aimons justement nous retrouver pour échanger. Ce fut le cas encore pendant ces 2 jours. Ça va être encore le cas cet après-midi et demain toute la journée. Moi, je trouve qu'on a passé quelques jours ensemble pour des choses très essentielles au sein de nos fédérations. Nous avons parlé un petit peu de choses qui fâchaient aussi, qui n'étaient pas forcément toujours bonnes à entendre, mais bien, on aime bien se dire les choses, surtout quand on se trouve entre nous. Je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à faire, mais là, nous sommes sur la bonne voie. J'espère que nos partenaires nous ont entendus, nous ont toujours soutenus dans notre démarche. Je tiens à les remercier tout particulièrement pour s'être associés à cette manifestation, en particulier la direction régionale Jeunesse et Sport, le conseil régional de Picardie, le conseil général de la Somme, bien sûr, et puis Amiens Métropole, la communauté d'agglomération, mais aussi la ville d'Amiens, l'Office des sports municipal, avec son président, M. Daniel Cagnard, qui était présent hier toute la journée. Enfin, moi, j'ai assisté à l'ensemble de ces 2 journées de réflexion, de travail. Je trouve que j'ai appris beaucoup de choses. Moi qui suis d'une discipline qui n'est pas forcément très sportive, mais qui a trouvé beaucoup d'intérêt à se retrouver avec les autres fédérations, les autres ligues. Moi, j'ai beaucoup appris, j'ai beaucoup apprécié. Enfin, je pense qu'il y a matière à encore continuer à travailler ensemble. Je pense que c'est bien parti. Voilà. Merci à tous. Merci, monsieur Pipard. Je vais passer le micro à monsieur Chapirou qui était parti, puis il redescend. Il veut être en face de vous tous. Hein. Je lui dis, il ne veut pas me voir. Voilà.
Non, c'est beaucoup plus simple de parler devant le public que derrière. Merci Eric. Merci en tout cas, mesdames et messieurs. Oui, j'ai bien dit mesdames, j'en avais vu quand même deux. Je me suis donc pas trompé. Merci pour vos participations, parce qu'il y a eu hier, aujourd'hui, il y a eu des temps forts. Des temps forts importants. Alors, le directeur, il va s'asseoir, donc je vais aller m'asseoir là aussi, parce que sinon, après, on va dire que ça ne va plus. Il y a eu des temps forts, oui, Jean-François. On n'est pas comme ça. Il y a eu des temps forts qui ont été la démonstration pendant ces 2 jours que le partenariat, ce n'était pas un vain mot. Et à l'instant, le vice-président du CROSS vient de citer les partenaires de cette manifestation. Bien sûr, l'ensemble du mouvement olympique et les intervenants, je pense que c'est important, le Conseil régional de Picardie, le Conseil général de la Somme, Amiens Métropole et la ville d'Amiens. Et regardez un peu l'investissement de la ville d'Amiens Métropole sur un week-end où ils sont surchargés. Ce qui veut dire qu'on est capable de demander parfois à des collectivités des choses impossibles, ils les réalisent. Ça veut dire que les collectivités territoriales, ce sont vos partenaires. Et il ne faut pas négliger ce contact, ces échanges qui parfois peuvent paraître un peu lointains, mais qui pour finir sont vraiment très très proches. Alors ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, dans les différents ateliers, tout au moins pour ceux que j'ai pu voir et auxquels j'ai pu participer très rapidement, mais comme l'ensemble des services de la région étaient à chaque fois représentés, les retours que j'en ai me paraissent être intéressants, c'est effectivement ce besoin de dialoguer, ce besoin de parler, ce besoin d'échanger, ce besoin de dire voilà comment moi je fais, je n'ai pas la science infuse, mais mon expérience, il faut que vous la connaissiez parce qu'elle peut être partagée. Et j'ai beaucoup apprécié l'intervention à l'instant de Ludovic Mondoué qui dit dans le sport, il n'y a pas de handicap si on ne met pas de barrière. Parce que c'est en quelque sorte ça. Donc je pense que ça me paraît être quelque chose d'intéressant. Et puis la troisième réflexion qui me vient, c'est bien sûr avec la venue de Valérie Fournéron hier, qui, je vous le rappelle, faisait sa première sortie ministérielle. Pourquoi en Picardie ? Certains le savent, d'autres l'ignorent peut-être, mais parce qu'effectivement, elle a beaucoup regardé ce que nous faisions il y a quelques mois dans cette région, et elle a dû, je pense, s'inspirer de nos expériences à chacun pour pouvoir peut-être dire voilà quelle politique sportive je souhaite mener. Et je reprendrai qu'une seule de ces phrases hier. Vous êtes les corps intermédiaires avec lesquels nous voulons travailler. Et quand un membre du gouvernement répète haut et fort qu'il y a besoin de ce lien entre vous, les structures associatives, et le monde qui dirige la société, le monde politique, c'est déjà un très très beau message. Et c'est le message que nous essayons de vous faire passer depuis plusieurs années au niveau de la région. Et je suis content que ce message soit aussi un message d'une ministre. Merci en tout cas pour votre participation. Je crois que la journée n'est pas terminée. Il y a encore plein de choses. Et je suis très heureux de pouvoir participer à tout ce qui va pouvoir venir après. Merci, Monsieur Chapirou. On vous laisse parler. Il est allumé. C'est bon. Ne croyez pas qu'il y a l'administration assise et l'administration debout. Hein, c'est simplement que j'aime bien, le réflexe d'assemblée générale, j'aime bien voir tout le monde. Alors, je ne vais pas être trop long. Simplement, j'ai 2 mots qui commencent par R et je ne sais pas par lequel je commence. Tant pis, je vais commencer par quelques regrets quand même. Quand la matinée que j'ai passée avec vous m'a appris beaucoup de choses aussi. Moi, je ne suis pas picard. Hein, je viens de la Bretagne, mais je ne suis pas breton non plus. Donc, j'ai découvert beaucoup de traditions chez vous, monsieur Alès Braise, et ici aussi. Donc, ça m'a ouvert beaucoup de... Mais j'en parlerai à la fin. En conclusion, non, des regrets par la participation qui n'est pas franchement à la hauteur de ce qu'on aurait, de ce qu'on espérait. Alors, aujourd'hui, il fait beau. S'il pleuvait, on aurait dit que c'était parce qu'il pleuvait. Aujourd'hui, c'est parce qu'il fait beau, parce qu'il y a plein de choses à faire, parce que c'est samedi. Le vendredi, on dit parce que les gens travaillent. Puis le samedi, c'est parce qu'ils ne travaillent pas. C'est un petit peu compliqué à faire bouger un petit peu les choses, mais ça ne fait rien, il fallait le faire.
Et donc, mon deuxième R, c'est des remerciements aux organisateurs, aux partenaires. Bien entendu, on est dedans, mais c'est notre métier, donc c'est normal qu'on ait accompagné cette opération. Vraiment de profonds remerciements, parce que je sais le travail qui a été déployé par le mouvement sportif, par le cross, c'est pas facile. C'est un petit peu de gueule, passez-moi l'expression, quand on arrive là avec les... Je sais pas comment ça s'appelle ce truc-là, les flyers, les kakémonos, des trucs comme ça, voilà. Mais au moins, les calicots, voilà. Calico, ça fait vieux, non? Ouais. Les oriflammes, tout ce que vous voulez, voilà, d'accord. Bon, enfin, en tout cas, on le voit, mais on passe à côté, on se dit c'est bien, et puis on passe à côté. C'est un petit peu dommage, je ne sais pas ce qu'il faut faire, mais c'est difficile de bouger les gens. En tout cas, vraiment, mes plus profonds remerciements, parce qu'il fallait le faire. Et surtout, c'est pas souvent qu'on a l'occasion d'aborder la pratique sportive ou la pratique physique. Je ne vais pas entrer dans les débats byzantins, sous l'angle avec lequel vous l'avez abordé. Parce que c'est intéressant, ça m'a rappelé que au départ, j'étais inspecteur, la IJSL, inspecteur de la jeunesse, des sports et des loisirs. Et sûrement que le L qu'on a perdu avait un sens. Je rappelle qu'à un moment, on a été inspecteur des loisirs au ministère du temps libre. Le mec, il disait, t'es payé pourquoi? Je suis inspecteur des loisirs au ministère du temps libre. Bon, c'est une autre époque. En tout cas, ça a un sens. Pour moi, ça avait un sens. Bon, on a perdu ce L. Et vous, quelque part, ici, ça m'est venu comme ça en vous écoutant, monsieur en particulier. Je me suis dit, finalement, c'est vrai que où c'est qu'on met la limite? On pourrait passer des semaines, et des mois et des années à dire où est-ce qu'on met la limite entre le sport de masse, le sport loisir, le sport professionnel, le sport codifié, le sport machin. On peut en trouver des tonnes. Et finalement, pourquoi pas dire, c'est la façon d'être ensemble. Il y a des moments où on est ensemble, on boit un coup, des moments où on pratique une petite activité, on joue à la belote, on fait du palais, Non, le palais, c'est chez vous, excusez-moi. Le palais aussi? Ah, le palais, il est en Bretagne aussi. Il va nous arracher les yeux, attention, hein, parce que... Non, mais voilà, donc ça, c'est vraiment ça, quoi. Et donc, les réflexions que je souhaite maintenant qu'on mène avec le mouvement sportif, avec nos partenaires des collectivités, toutes collectivités confondues, bien entendu, c'est, j'entendais, on manque de personnes qui sont formées, ceux qui sont formés vont tout de suite pratiquer. Peut-être qu'il faut réfléchir à la formation, peut-être qu'il faut monter des choses peut-être différentes de ce qu'on fait d'habitude. Ça ne sera pas un brevet d'État, ça ne sera pas un je ne sais quoi, mais il y aura peut-être une qualification quelque part, et puis on pourra peut-être faire venir d'autres formateurs d'autres disciplines qui pourront avoir un petit complément ou quelque chose. Il y a sûrement quelque chose à faire dans le cadre de la formation. Et puis, quelque chose qui me tient à cœur vraiment, puisque je suis pas, même si j'ai passé une dizaine d'années de ma vie, mais je ne suis pas de l'éducation nationale, j'en suis plus en tout cas, même si c'est nos grands cousins, on a toujours tendance à penser jeune égale élève. Et quand j'ai entendu beaucoup d'intervenants, on rentre dans les écoles. Je rappelle qu'en dehors de l'école, ils sont à la maison éventuellement, ils s'amusent aussi avec leurs copains, et puis ils vont dans des structures qui s'appellent maintenant les accueils collectifs de mineurs, qui se sont appelés les centres aérés, les centres de loisirs, enfin bon, et qui sont sous notre responsabilité. Et je crois que là aussi, il y a des choses à faire. Et je crois qu'il faut qu'on travaille là-dessus. Comment on peut développer des jeux picards, des sports picards accessibles facilement, vous l'avez montré tout à l'heure, dans ces structures-là. Je rappelle qu'on a quand même un certain nombre de centaines de jeunes, rien qu'en Picardie, hein, pendant l'été, juillet, août. On fait du théâtre, on fait des choses comme ça. On pourrait très bien aussi développer ça. Je lance une idée comme ça, peut-être à la noix, mais en tout cas dire, voilà, on se débrouille à financer une personne qui, pendant 2 mois, va faire découvrir dans tous les centres, qu'ils le veulent bien, ou les élus qui veulent bien accepter cette personne-là, et puis sur un petit cycle de 3-4 séances. Et là, en dehors de l'école, dans des structures organisées, sécurisées, on pourrait peut-être développer ce genre de choses. Donc on a pas mal de chemin à faire encore ensemble. Comme dans notre métier, on change souvent de lieu. Moi, je suis intéressé par découvrir un petit peu les pratiques différentes et en m'en inspirer un petit peu.
Donc, j'aurais plaisir à aller au championnat de France, du monde, de longue paume, de ballon au point. Je crois que c'est le 1er juillet. Le 1er juillet. 1er juillet, 15 août. Voilà. Et je prends les vacances au milieu, comme ça je raterai personne. Et puis, peut-être, comme j'ai un côté toujours un peu provocateur, peut-être dire que c'est vrai que le sport, c'est mieux vivre ensemble. Et puis, peut-être que l'union fait la force. Mais j'en dirai pas plus. Eh bien, merci beaucoup. Bon, eh bien, maintenant, on va terminer tout notre espace colloque. On va pouvoir aller au café parce qu'on l'a en stock maintenant. Hein. Vous n'avez pas voulu avoir la pause. Je vous donne rendez-vous cet après-midi. Hein. On sera au Parc Saint-Pierre. Le café, on y va. Elle a préparé son café, tu sais qu'elle veut le donner. Hein. Le petit déjeuner, le déjeuner. Cet après-midi, donc rendez-vous au Parc Saint-Pierre où multiples activités. Alors je peux vous reprendre quelques activités qui vont être présentées. Donc initiation PTK, initiation golf, démonstration d'équitation. Il va y avoir l'UFOLEP qui va être représenté avec de l'initiation au golf. De l'haltérophilie, du handball, handisport, on en a parlé avec Ludovic. On a parlé javelot tir sur cible. Tu vois, c'est toi qui encadre peut-être. Ben voilà. Donc ça va être l'occasion d'aller vous essayer à la fois dans les fauteuils et sans le fauteuil. Il va y avoir du pliage de parachute. Il va y avoir de la randonnée pédestre. Hein, on va pouvoir parler de vous tous. Du tai chi, du tennis de table, du badminton et de la course d'orientation. Escrime également et EPMM, sport pour tous. Je pense avoir tout dit. Ce sera cet après-midi à 14h. Pardon, excuse-moi. Juste 3 dates à retenir au mois de septembre. 14, 15, 5 septembre pour Antivol. On vous invite, vous serez les bienvenus. Ce dont tu parlais tout à l'heure à Glizy. 3e challenge tir en fauteuil à Glizy. Ok. Je vous invite à passer par là. Hein regardez ça. Elle se lève, elle va vous accueillir. Merci à vous tous de votre attention et on se retrouve tout à l'heure.